Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un Saint-Honoré. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les 4 techniques de base. La pâte feuilletée, la pâte à choux, la crème pâtissière et la meringue italienne. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser ce Saint-Honoré, nous aurons besoin d'un batteur mélangeur, d'un cul de poule, un cercle à tarte, une plaque et une grille à pâtisserie, du papier sulfurisé, un rouleau à pâtisserie, une russe, une poche, 2 douilles, une douille unie et une douille à Saint-Honoré, un couteau d'office, une fourchette, un pinceau, un fouet, une spatule, une maryse et une plaque à débarrasser. Reportez-vous au bon déconomat de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Dans la cuve du batteur, vous allez disposer la farine, puis le sel, et vous allez utiliser le crochet à petite vitesse pour ajouter l'eau. Vous pouvez aussi dissoudre le sel dans l'eau. La détrempe doit être homogène. À la sortie du batteur, formez une boule, la filmer et la réserver au frais. Il est nécessaire d'attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir utiliser la détrempe. Ceci est nécessaire pour lui faire perdre son élasticité. A l'aide d'un rouleau, vous allez ramollir le beurre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et former un carré. Vous allez commencer la baisse de votre détrempe en formant une croix et laisser un dôme en son centre. N'oubliez pas de fariner, donc de fleurer suffisamment votre pâte pour éviter qu'elle ne colle à votre plan de travail. N'oubliez pas que votre détrempe ne doit pas coller au plan de travail. Votre rouleau peut être aussi fariné pour améliorer votre abaisse. Essayez d'avoir les 4 côtés identiques. Posez le beurre en partie centrale et refermez les 4 côtés sur celui-ci. N'hésitez pas à enlever les excédents de farine pour améliorer l'adhérence du pliage. Faites ce pliage avec soin. Vous allez ensuite, avec le rouleau, uniformiser le pâton. Tournez le pâton d'un quart de tour pour commencer votre abaisse. Et bien sûr, n'oubliez pas de fleurer. Appuyez progressivement sur le rouleau pour incorporer plus régulièrement le beurre. Une fois la bonne longueur obtenue, pliez votre pâton en 3, soit en commençant par le haut, soit en commençant par le bas, et tournez d'un quart de tour. Et faites de même pour le deuxième tour. Vous allez ensuite filmer votre pâton et le mettre en attente une vingtaine de minutes au frais. Dans un premier temps, vous mettez votre eau à bouillir. Et vous ajoutez votre beurre en parcelles. Votre sucre et votre sel. Vous allez vous aider de la spatule pour bien incorporer le beurre et qu'il soit bien fondu à la reprise d'ébullition. La reprise d'ébullition doit être importante et complète pour assurer le bon développement des amidons et avoir une bonne homogénéité de la détrempe. La farine est incorporée hors du feu ou sous feu modéré. L'ensemble farine-eau doit former une pâte compacte. Soyez attentif à éliminer toutes les particules de farine qui pourraient subsister. Cette pâte doit légèrement se dessécher au contact de la russe. Une fois dans le cul de poule, vous allez commencer à incorporer le premier œuf. Fractionnez bien cette pâte pour faciliter l'intégration de l'œuf. Celui-ci doit être complètement incorporé avant d'incorporer le deuxième. Et faites de même pour tous les œufs, jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. L'emploi du dernier œuf est facultatif. C'est la texture de votre pâte qui déterminera son utilité.
Vous allez garnir une poche à l'aide de la maryse. Cette poche est équipée d'une douille unie de 8 mm. Et vous allez bien évacuer l'air en faisant ce geste et garder votre pâte en attente. Après avoir effectué vos 6 tours, vous allez abaisser votre pâte d'abord sur la longueur, ensuite sur la largeur, jusqu'à la bonne taille, pour la disposer sur le rouleau et la dérouler sur la plaque de cuisson. A l'aide d'un cercle qui vous servira de gabarit, coupez la pâte nécessaire et piquez-la fortement à l'aide d'un pique-vite. Ensuite, appliquez le cercle et coupez un disque à l'aide de la pointe du couteau d'office. A l'aide du cercle en guide, vous allez coucher votre pâte en la déposant sur le pourtour du cercle. Soyez minutieux sur cette opération, c'est la garantie d'un développement régulier lors de la cuisson. Cette pâte à choux, avant son entrée en four, recevra une fine couche de dorure. Maintenant, nous allons plaquer les choux. Attention à avoir une pression constante sur la poche pour effectuer des choux d'un diamètre identique. Ensuite, cassez la pointe avec une cuillère et un peu d'eau. Et enfin, à l'aide d'une fourchette, vous pourrez faire un petit croisillon pour améliorer le développement des choux. Vous allez enfourner votre pâte pour une durée d'une vingtaine de minutes. Cela dépend des fours, à une température de 180 degrés. Votre cuisson est terminée quand la pâte est bien dorée. Vous enlevez le cercle et vous allez laisser refroidir à température ambiante. Pour la crème chez Boost, nous allons dans un premier temps ramollir les feuilles de gélatine. Il leur faut à peu près 5 minutes à l'eau froide. Ensuite, nous allons confectionner notre crème pâtissière. Ajoutez les jaunes et le sucre, ainsi que l'arôme vanille, et bien blanchir le tout à l'aide du fouet. Une fois blanchi, ajoutez la fécule. Attention à ne rien laisser au bord du cul-de-poule. Votre lait est maintenant bouillant. Vous allez verser une première partie sur l'appareil, bien mélanger. Une fois cette première partie bien mélangée, ajoutez la deuxième partie. Pour enfin transvaser le tout de nouveau dans la russe. Utilisez la maryse si nécessaire pour récupérer tous les éléments au bord du cul-de-poule. Vous allez maintenant mettre votre crème en cuisson jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Pensez bien en fin de cuisson de laisser bouillir quelques secondes avant de débarrasser à l'aide de la maryse. Maintenant, incorporez la gélatine dans une crème pâtissière bien chaude. Une fois bien incorporée, vous allez pouvoir débarrasser votre crème, la mettre en attente et la refroidir. Après avoir fait votre meringue italienne, vous allez pouvoir assembler les deux appareils. Attention, cette opération se fait délicatement à l'aide de la maryse en soulevant bien la masse. Votre chez Boost terminée, elle sera mise en poche.
Pour le montage, vous allez d'abord percer les petits choux à l'aide d'une pointe de couteau, pour ensuite pouvoir les garnir. Attention, la poche peut être équipée d'une douille de 5 à 6 mm. Une fois les choux garnis, vous allez pouvoir les caraméliser et les disposer sur une feuille de silicone pour effectuer une caramélisation à plat. Au besoin, remettez votre caramel légèrement sur le feu. Attention, il ne doit pas être trop coloré. Ces mêmes choux vont être de nouveau caramélisés pour être montés sur la couronne principale. Le caramel plat vers le haut. Et vous effectuez ce geste sur le pourtour de notre Saint-Honoré. Ensuite vient le garnissage de la crème. Effectuez dans un premier temps une spirale sur le fond à l'aide de la poche. Ici, nous employons une douille unie. Une fois cette spirale terminée, nous allons effectuer des larmes à l'aide d'une douille à Saint-Honoré en faisant ce geste. Il vous restera à dresser un dernier chou en partie centrale pour la décoration. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser un Saint-Honoré, c'est à vous de jouer. La pâte feuilletée en fin de cuisson peut être saupoudrée pour l'imperméabiliser. Une meringue française peut aussi être utilisée, mais la crème sera un peu moins stable après refroidissement. Pour retravailler plus facilement une crème pâtissière, la fécule permet de garder une texture et un liant plus homogènes que la farine. Avec de la farine, les liaisons se font à 100 g au litre et avec de la fécule à 80 g au litre. Cette pâtisserie doit son nom à M. Chibous, pâtissier parisien de la rue Saint-Honoré qui proposa cette pâtisserie en 1847. Le délai de conservation de cette crème, du fait de l'utilisation d'une meringue à base de blanc d'œuf cru, doit être limité au jour même. Pour préserver les textures croustillantes, croquantes et aériennes, il est conseillé de réaliser le Saint-Honoré au plus près du repas ou de sa dégustation. Voici la version créative du Saint-Honoré. Si besoin, révisez les techniques de base associées. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage de l'assiette. Dans cette variante, la crème Chibous est aromatisée à la vanille et au café. Le dressage de la crème surmonte le chou, ce qui diffère des choux fourrés. Pour la réaliser, vous utiliserez en plus une douille cannelée. Dans un premier temps, nous avons abaissé notre feuilletage en rectangle pour ensuite, dans un deuxième temps, le cuire à blanc. Nous avons aussi cuit des choux à part. Dans un troisième temps, notre crème Chibous est séparée en deux, une partie à la vanille, une partie au café. Puis dans un quatrième temps, nous avons dressé de cette manière. Nous retrouvons donc notre crème Chibous vanille au centre avec la douille à Saint-Honoré. La crème café qui a été disposée avec la douille cannelée, une petite tuile au café et quelques larmes de caramel. C'était notre version créative du Saint-Honoré.